d'ici, mais chaque année, je rentre au Maroc. Et j'ai vu qu'il y a un changement. La femme qui était belle et coquette, la femme marocaine, et qui était libre de sortir avec mini-jupe. Et d'ailleurs, je sais pas, il y a 2 mois, où il y avait une affaire de la jupe, je sais pas si vous avez entendu. Et libre, pas seulement de sortir en mini-jupe, mais libre de sortir à peu près avec tous les vêtements possibles et imaginables. Oui, mais quand j'ai fait mes études au Maroc, donc parce que j'étais jusqu'à la maîtrise, donc j'ai vu des femmes qui s'habillent au mini-jupe. Oui. Vous êtes né à Marrakech. Je vous ai pas présenté, pardon. Oui, vous êtes né à Marrakech, c'est ça? Je suis né à Marrakech. Vous êtes en France depuis plus de 30 ans? C'est ça. Je suis venu pour faire mes études supérieures. Et après, donc, chaque année que je rentre au Maroc, donc, il y a un bouleversement des conditions de la femme. La femme n'est plus libre de sortir comme avant, mais elle est voilée de tête aux pieds. Il y a dans le voile quelque chose qui vous travaille et qui vous inquiète singulièrement, qui vous choque même. Depuis des années, on s'est déjà interrogé sur la signification du port du voile dans Culture d'Islam. Vous avez écrit il y a quelques années un essai qui a pour titre Le voile démasqué. C'était déjà chez Éric Bonnier, comme le livre pour lequel je vous reçois aujourd'hui, dont je rappelle le titre, L'amour en islam, de l'enchantement à l'étouffement. Alors je voudrais qu'on se précipite pas trop, si vous voulez, sur l'étouffement, c'est-à-dire justement ce qui vous inquiète, c'est-à-dire ce qui s'est perdu, voire ce qui a dégénéré autour de la question ou des questions de l'amour dans la culture d'islam, liées, comme on vient de le comprendre, à ce que vous jugez être une dégradation de la condition féminine. Tout à fait. Parce que ce livre, L'amour en islam, c'est en quelque sorte un prolongement du premier, le voile démasqué. Et j'ai montré dans le livre Le voile démasqué comme quoi le voile n'est pas une spécificité islamique. C'est-à-dire ? Ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. C'est, historiquement parlant, une date de l'époque de Hammurabi, le XVIIIe siècle avant notre ère. Et comme à l'époque, la société était divisée en 2, les nobles et les esclaves. Pour que les nobles se distinguent des esclaves, ils doivent porter le foulard. Et on ne sait même pas de quelle manière. Et l'islam, quand il est arrivé, donc cette pratique existait déjà. Donc ce que vous voulez dire, c'est que historiquement, le voile était porté par les femmes de condition noble, de telle façon que les gens de condition inférieure, dans la rue, ne puissent pas accéder à la vision de leur visage, censé être trop noble pour être vu par n'importe qui. Tout à fait. Et la tradition nous rapporte que le deuxième calife Omar ibn al-Khattab a frappé une servante, une esclave, parce qu'elle portait le voile. D'accord, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de cacher son visage. Exactement. Donc le fait de cacher son visage était le privilège d'une certaine aristocratie. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Le problème, c'est que donc quand je suis rentré au Maroc, et donc je vois que c'est plus de belles femmes, mais c'est on dirait que des corbeaux qui se promènent. Et là, vous êtes sévère. Non, mais c'est la réalité. Vous êtes sévère aussi dans le livre. Vous dites des fantômes, des corbeaux. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai jamais vu, quand j'ai vécu quand même au Maroc jusqu'au 87, j'ai jamais vu une femme porter la burqa ou la tenue intégrale. Je l'ai jamais vu. Et quand je suis rentré dans les années 90, des années 1000, j'ai dit, mais et là, donc c'est cette image qui m'a interpellé. Bien sûr. Alors, et qui m'a interpellé, et je me suis dit, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé, effectivement. Alors, les femmes n'est pas être islamophobe. Pas du tout. Alors là, je crois pas du tout. Surtout que si on veut, on va peut-être pas entrer dans le débat sur le voile et la burqa ici, mais je crois que vraiment les problèmes sont extrêmement mal posés, à commencer par ceux qui défendent le voile et la burqa, puisque rien n'indique d'ailleurs qu'il faille porter le voile ou la burqa. Il n'y a aucune précision vestimentaire qui a été donnée dans le Coran, si ce n'est justement le fait de ne pas devenir un objet de regard. Or, je crois que dans la société française, porter une burqa fait de vous absolument un objet qui attire tous les regards. Donc c'est tout à fait contradictoire avec l'esprit de ce qu'on appelle le hijab, c'est-à-dire simplement quelque chose qui permet de ne pas être vu comme un objet. Et le hijab, au départ, n'avait pas pour effet de séparer le prophète de ceux qui venaient le voir. Je parle ici en ignorant parfait. Absolument. En fait, le hijab, c'était en fait le sitra, c'est-à-dire le rideau
qui séparait, c'est vraiment les conditions dans lesquelles ce verset est venu sont extrêmement intéressantes. C'est tout simplement des importuns qui ne partaient pas le soir de la nuit, après la fête de noces de Mohammed. Et ce verset est venu pour leur dire mettez un voile entre les invités importuns et la chambre intime du prophète, tout simplement. Tiens, on va entendre justement un extrait. On en revient donc justement à cette question du hijab, c'est-à-dire le rideau. Oui. Descendu pour mettre une barrière, non pas d'abord entre un homme et une femme, mais entre deux hommes. Oui, absolument, et qui est d'ailleurs une coutume très antique, qui a existé dans plusieurs civilisations, en particulier la civilisation iranienne, par exemple. On ne pouvait pas parler au prince directement, il fallait se couvrir, soit qu'il y ait un rideau entre le prince et ceux qui venaient le voir, soit se couvrir le visage d'un mouchoir pour que l'éclat, en fait, du prince n'irradie pas celui qui est en face de lui, mais aussi pour que celui qui est en face de lui ne souille pas de son haleine mortelle l'immortalité en quelque sorte du prince. Donc c'est quelque chose qui est hérité de l'Antiquité et qui ici est appliqué évidemment à la royauté spirituelle, non plus à la royauté temporelle. Fatima Mernissi pointe deux significations au hijab. Elle parle de la descente du verset coranique du ciel, c'est-à-dire la révélation faite par Dieu au prophète, opération donc qui relève du registre intellectuel, et d'autre part la descente d'un hijab en tissu, un hijab matériel, un rideau que le prophète tira entre lui et l'homme qui se trouvait sur le seuil de sa chambre nuptiale. Donc il s'agissait de voiler les hommes et non pas les femmes. Voilà. Je voudrais insister là-dessus. Et par quelle bizarrerie, Leili Anvar, les hommes à ce moment-là ont-ils cessé d'être voilés? Non, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas voilés, on mettait un rideau devant eux. C'est pas qu'ils ont. Mais pourquoi le voile serait-il l'apanage de la femme en l'occurrence? Comment les choses se sont faites? Là, c'est parce que je pense tout simplement, à cette époque-là, on était habillés comme ça. Je veux dire, parce que les femmes portaient quelque chose, je dirais, il y a une raison même toute simple, qui est que nous sommes dans le désert du Hejaz, qui fait très chaud et qu'on se protège. Je veux dire, on n'a jamais vu un Touareg les cheveux à l'air, que ce soit un homme ou une femme. Parce que quand on est dans le désert, on s'habille comme ça. Donc, ce qui est un peu absurde, c'est de vouloir, sous prétexte de retourner aux origines, à cet âge d'or de l'islam, de vouloir s'habiller comme on s'habillait. Voilà, mais il n'y a aucune justification spirituelle ou religieuse à une mode. Ça devient un peu étrange de vouloir retourner tout simplement à une mode vestimentaire. D'ailleurs, en réalité, à l'époque, c'était pareil dans l'Iran non islamisé, les femmes qui portaient le voile étaient les femmes libres, c'était les femmes aristocrates. Les femmes esclaves, les femmes ou les prostituées à plus forte raison, mais même les femmes de conditions inférieures, on voyait plus leur corps et c'était le signe de leur infériorité sociale. Est-ce une réminiscence de ce que vous dites quand on voit aujourd'hui des femmes défendre le port du foulard au nom de leur liberté? C'est possible. Et moi, je dirais, encore une fois, pourquoi pas si c'est assumé et que les femmes décident elles-mêmes qu'elles vont porter ce foulard pour se protéger d'un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Mais encore une fois, tout ce qui pointe vers quelque chose qui, je dirais, qui distingue la femme dans la rue des autres femmes, je pense, est contraire à l'esprit du Coran, qui est un esprit sans aucun doute de pudeur, mais non pas d'une pudeur imposée avec un code vestimentaire particulier. Tout simplement, vivre normalement. Voilà, ne pas être un objet, que ce soit un objet de désir en s'habillant de manière outrageusement, je dirais, sexy, ou en portant un vêtement qui est très, très agressif et très visible, par exemple la burqa, dans un milieu occidental. En somme, ce que vous dites, c'est que la pudeur est ici l'alibi de l'asservissement. Non, je ne crois pas que ce soit l'alibi de l'asservissement, puisque ça concerne aussi les hommes. Il y a cette... je ne sais plus si c'est un verset ou si c'est une parole coranique dans lequel il dit « Elles et eux doivent baisser les yeux et rester pudiques dans leurs vêtements. » Elles et eux. Pas du tout, elles doivent baisser. Elles et eux doivent baisser les yeux. Dans le sens, il faut être un peu modeste. Alors, on peut ne pas vouloir être modeste et ne pas vouloir suivre ce code. Mais ce que je veux dire, c'est que le voile, en tant que tel, ne permet pas d'être plus ou moins pudique. D'ailleurs, entre nous soit dit, la manière dont les Iraniennes portent le voile est particulièrement parfois impudique et sexy.